Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'information régionale et on débute évidemment avec l'information de ce mercredi. Les agriculteurs en colère. À 3 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, les exploitants agricoles ont manifesté un peu partout en France, par exemple à Lille. Ils étaient devant le conseil régional ce mercredi midi avant de défiler avec les tracteurs jusqu'à la préfecture où des représentants syndicaux ont été reçus. Un rassemblement qui réunissait les producteurs de viande, de lait et les arboriculteurs qui entendaient protester contre le projet d'accord entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique du Sud. Un accord qui s'appelle Mercosur et que le gouvernement s'apprête à signer, mais qui pourrait fragiliser encore plus les agriculteurs français avec des produits encore moins chers, comme l'expliquait Christine Delefortry, productrice laitière à Bousbecq au micro d'Idil Gunaï. Mercosur, c'est un accord qui baisse les taxes aux frontières, ce qui fait qu'on pourra importer de la viande du Brésil ou d'autres pays sans taxes frontières, donc moins cher que la nôtre française, alors qu'on n'a pas les mêmes normes et la même réglementation. Jusqu'à maintenant, il y avait des taxes frontières sur les importations et les exportations, et là, sur un certain volume, il n'y en aura plus. Ce qui veut dire qu'on pourra importer de la viande. Les charges brésiliennes, par exemple, ne sont pas les mêmes que les charges françaises. Elle est moins chère au Brésil que chez nous. On va importer de la viande qui vient de l'étranger, peut-être moins chère, mais aux hormones, avec des OGM, et puis là, sans problème. Et pour montrer leur colère, ces agriculteurs avaient entre autres ramené un cercueil qui symbolisait la mort de ces agriculteurs. Explication. On ramène un corbillard parce que c'est la mort de l'agriculture et là on se sent vraiment enterré, enfoncé et on ne sait plus sortir la tête de l'eau, quoi. En fait ça déborde, ça fait déjà quelques années que ça déborde, on a des charges et puis des réglementations franco-françaises de plus en plus importantes et imposantes, alors que le Mercosur va importer de la viande brésilienne aux hormones, on n'a pas du tout les mêmes normes en France que nos autres pays européens concurrents, donc là c'est un ras-le-bol général en fait. Sans transition, cette bonne nouvelle pour les entreprises des Hauts-de-France. À en croire les derniers chiffres publiés par les différents rapports de la Banque de France, des Finances publiques et de la CCI, ces entreprises pourraient enfin sortir la tête de l'eau 10 ans après la crise de 2008. Déjà, ces entreprises peuvent se targuer d'avoir un bilan en 2017 favorable. Tout secteur confondu, le chiffre d'affaires global a grimpé de plus de 4% dans les Hauts-de-France. À noter aussi que plus de 34 000 nouvelles entreprises ont vu le jour, soit 1500 de plus que l'année précédente. Près de 4 000 entreprises ont été sondées par la CCI dans la région et un bilan fait qu'en moyenne, le moral semble bon chez eux. Près de la moitié de ces personnes sondées ont prévu d'investir cette année. Des chiffres encourageants malgré un chômage toujours élevé à 11,9% dans la région en 2017. Retour sur ces résultats avec Philippe Ourdin, le président de la CCI Hauts-de-France, au micro de Brieux-Gorgy. Ce qu'on essaie, c'est de réunir tout le monde pour avoir une meilleure adéquation entre les besoins des entreprises et l'offre de candidats. Donc là-dessus, on se bat énormément, on se bat avec les acteurs du territoire, on se bat avec l'éducation nationale, il faut encore plus se battre, il faut gagner là-dessus en formation, en apprentissage et autres. Et puis, ce taux de chômage, c'est vrai que nous sommes une région industrielle, les industries gagnent en productivité, achètent des machines de plus en plus intelligentes, donc recrutent de moins en moins. Là, il faut réellement une expansion industrielle beaucoup plus importante. On gagnera par des parts de marché, on ne gagnera pas par une meilleure productivité. On parle maintenant de ce projet. Du 27 avril au 5 mai prochain, Nicolas Ourdry va relier les villes jumelles d'Armentières et d'Osterode en Allemagne dans le cadre d'un projet appelé Courir pour la paix. Il va parcourir 675 km à pied et à vélo en 8 jours, soit à peu près 80 km par jour. Un périple comme un symbole pour fêter le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Un projet qui n'est pas un coup d'essai pour ce professeur d'économie de 50 ans, puisque déjà en 2015, il avait entamé l'ascension du Mont Blanc et récolté 6 000 € au profit de la chirurgie cardiaque. Ce nouveau projet, Nicolas le fait au profit de l'UNICEF et des enfants victimes de la guerre. Celui qui est père de 4 enfants a lancé une cagnotte sur Litchi pour collecter des dons pour cette cause. A noter qu'il recherche aussi un camping-car à prêter qui lui servira de soutien logistique pour que ce projet se mène à bien. Idil Gunaï a rencontré Nicolas Ourdry pour parler justement de ce projet Courir pour la paix. On l'écoute. J'ai eu plusieurs idées il y a quelque temps. J'ai lu un livre de Sylvain Tesson qui s'appelait La Bérésina, qui a refait le parcours napoléonien de Moscou jusqu'à Paris dans l'autre sens.
Pour le moment, c'est un peu trop loin pour moi, donc je me suis dit, il y a peut-être plus près. Donc là, en devoir de mémoire, c'est juste l'Allemagne et la France, en fait. Voilà. Et puis, je recherche des sponsors sur un petit peu partout et sur la ville d'Armentières pour reverser en fait tout ce que je récolte pour l'UNICEF, pour justement les enfants dans les pays en guerre. J'espère atteindre quand même entre 5 000 et 6 000 euros donc de dons, aussi bien par les entreprises que par des particuliers. Et puis on parlait justement de ce centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, et sachez qu'on va parler maintenant d'un autre anniversaire, le 350e de la citadelle de Lille, où de nombreux événements sont prévus pour l'occasion. Ça commence d'ailleurs ce mercredi avec une conférence sur les fortifications et les sièges à travers les âges. A noter que ces festivités sont programmées jusqu'au 15 septembre avec 2 concerts de l'ONL sur la place d'Armes. Alors déjà, lundi, 250 enfants des collèges Carnot de Lille, le Lazaro de Marc-en-Barœul et Marie Curie de Tourcoing étaient venus répéter avec l'orchestre de l'infanterie de Lille. Le concert qu'ils préparent aura lieu en mai et il sera organisé autour de chanteurs et de chansons françaises comme par exemple Jean-Jacques Goldman, Edith Piaf ou encore plus international cette fois Thriller de Michael Jackson. Évidemment le tout avec des références à la musique militaire. Les autres répétitions auront lieu mi-avril. Joël Warneau a rencontré Martial Drapeau, le chef de musique de ces répétitions, qui dirige la musique de l'infanterie de Lille et qui a sûrement moins l'habitude de faire chanter des enfants. On l'écoute. Il y a des enfants musiciens, donc ceux qui sortent des classes CHAM et qui font musique-études. Eux sont musiciens, donc ça vient de la musique, donc savent aussi chanter, placer leur voix, etc. D'autres qui ne sont pas musiciens, qui apprennent par mimétisme en fait. On leur chante une fois et ils rechantent derrière. Donc c'est pas du tout le même travail et en même temps on arrive quand même à faire des belles choses en mélangeant les deux. Donc ça a été tout l'objet de cette répétition-là aujourd'hui. Ce sera l'objet évidemment de la suivante. Mais ça a bien fonctionné, donc je suis assez confiant. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo et l'information revient très vite, rendez-vous dans le prochain quart d'heure.